sujet sur le jeûne n'est pas un sujet populaire. Ce n'est pas un sujet qui amène l'enthousiasme du côté des auditeurs et même très peu aussi sont enthousiasmés pour l'enseigner. Vous allez vous rendre compte que très peu de gens ont suivi un enseignement particulier sur le jeûne. Un enseignement particulier systématique sur le jeûne. Il y a très peu de séminaires qui sont organisés sur le jeûne. Très peu d'enseignements qui sont organisés. Et quand aujourd'hui, par exemple, ça tombe d'ailleurs à pic au moment où je vous enseigne sur ces choses, quand on parle de jeûne, on voit plus les musulmans. Les musulmans qui jeûnent chaque année combien de jours? Les musulmans jeûnent combien de jours? Combien de jours chaque année ils jeûnent? 40 jours. Et c'est ce qui est connu mondialement. Ce sont les musulmans qui s'adonnent à la pratique du jeûne. Et on connaît très peu de choses sur la manière des chrétiens de jeûner. Aujourd'hui, je voudrais parler à quelqu'un qui dit que ces gens ne peuvent pas me dépasser. Ces gens qui ne connaissent pas les seuls vrais et véritables dieux ne peuvent pas me dépasser, moi qui connais les seuls et les véritables dieux. Il ne faut pas que les gens qui ne connaissent pas Dieu aient plus de dévotion pour Dieu que nous qui connaissons Dieu, qui devrions avoir plus de dévotion, plus d'amour pour Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu et qui aimerait le chercher de tout son cœur? Et Dieu a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Hélas, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne jeûnent pas ou carrément ne jeûnent pas régulièrement. Si vous posez la question à votre voisin, la dernière fois qu'il a jeûné, demandez-lui un peu la dernière fois qu'il a jeûné, c'est quand? Demandez-lui un peu la dernière fois qu'il a jeûné, personnellement. Vous allez trouver vous allez trouver des gens, mais c'est très rare, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez encore vu des gens qui jeûnent eux-mêmes sans qu'on puisse leur demander, ils jeûnent eux-mêmes pendant des jours et des jours? Je voudrais, avant d'aller très loin, demander de nous tous qui sommes là, prenons seulement notre échantillon. Qui est celui qui a décrété un jeûne personnel de 3 jours? Un jeûne personnel, qui l'a déjà fait dans son expérience, gloire à Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui a déjà fait un jeûne personnel d'1 semaine. Gloire à Dieu, je commence à voir les mains. Les mains s'élèvent encore. Est-ce qu'on peut bien lever les mains? Je voudrais voir dans cet auditoire. Ok, j'augmente un peu. Un jeûne personnel de 21 jours. Ok, je vois, il y a 4 qui sont restés maintenant là. Moi, j'en fais partie. Un jeûne personnel de 40 jours. Personnel. Je vois, il y en a, gloire à Dieu. Vous voyez, un jeûne personnel de 80 jours. 80 jours de suite. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont fait des jeûnes personnels de 80 jours? Wow. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose pour une personne qui prie sans gêner qu'une personne qui jeûne, qui prie en gênant? Il doit y avoir une différence, les amis. Il doit y avoir une différence. Beaucoup même au milieu chrétien disent qu'il ne faut même pas jeûner. C'est un sujet qui a même amené des polémiques parce que certains ont dit qu'il ne faut même pas jeûner. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, hélas. Mais si nous devons être honnêtes, nous tous, et si nous devons être sincères, nous devons admettre que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment les avantages de jeûner. Beaucoup de gens. Et même ceux qui sont en train de jeûner, certaines fois ils jeûnent et ils le font très très mal. Très peu de gens comprennent la signification et la bonne manière de jeûner. Très peu de gens. Quand nous regardons dans la Bible, vous allez vous rendre compte que le jeûne n'était pas simplement l'affaire des leaders. Ce n'est pas seulement le responsable qui jeûnait, les responsables spirituels ou religieux. C'était l'affaire de tout le monde. C'était l'affaire de tout le monde. Et vous allez voir même que dans la Bible, vous allez voir que ce n'était pas seulement l'affaire des leaders et de tout le monde, mais ce n'était pas seulement l'affaire d'hommes ou de femmes, c'était même l'affaire des enfants. Il y a eu des jeûnes qui ont été publiés même pour des enfants. C'est extraordinaire. Et quand nous regardons aussi dans l'histoire de l'Église,
toutes les églises fortes, tous ceux qui ont réussi dans leur vie étaient des personnes qui étaient en train de jeûner. Les faits importants et les faits les plus importants que nous devons marquer, c'est que Jésus-Christ lui-même a jeûné. Jésus-Christ a jeûné. Il a jeûné pendant combien de jours? Il a jeûné pendant combien de jours? Et nous devons ne pas perdre ça de vue, c'est très important. Et quand on parle de jeûne, évidemment, aujourd'hui, le problème que nous avons, à cause de certains abus, parce que certains ont très mal jeûné et il y a eu des conséquences dans leur santé ou dans leur vie, certains ont carrément rejeté cette pratique de jeûne. Mais pourtant, ce n'est pas parce que le jeûne a été mal pratiqué qu'il ne faut pas le pratiquer de la bonne manière. Ce n'est pas parce que quelque chose a été déformé qu'il ne faut pas faire la bonne chose que Dieu nous recommande. Et aussi, il faut comprendre ce que c'est le vrai jeûne pour que vous puissiez en tirer le maximum et le maximum des bénéfices. Alors, ma question est celle-ci. Qui a déjà suivi un enseignement pendant plusieurs jours sur le jeûne? Pendant plusieurs jours sur le jeûne. Ok, d'accord. Je voudrais savoir qui a déjà lu un livre entier qui commence du début jusqu'à la fin sur le jeûne. Vous vous rendez compte que ce n'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup de chrétiens. Et pourtant, ça devrait nous intéresser. Et c'est un sujet qui appelle également plusieurs questions pour lesquelles on aurait dû s'investir pour apprendre. Il fallait qu'on cherche à savoir qu'est-ce que c'est que le jeûne, quel est l'avantage de jeûner, comment il faut jeûner, comment commencer un jeûne, comment terminer un jeûne, comment pratiquer un jeûne de plusieurs jours. Est-ce que quand on jeûne, il ne faut pas seulement manger? Est-ce que quand on jeûne, on peut manger? Et quand on jeûne, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Toutes ces choses auraient normalement dû susciter notre intérêt de suivre un enseignement dans ce sens-là. Alors maintenant, ce que nous devons dire, les sujets de jeûne intéressent ceux qui ont besoin d'une communion plus intime avec Dieu. Pour beaucoup de gens, quand on parle du jeûne, ils ne sont pas intéressés. Mais ceux qui ont besoin d'avoir une intimité particulière avec Dieu, voici les personnes qui sont intéressées par le jeûne. Ceux qui ont besoin de réussir dans le domaine de la prière, ce sont les personnes qui sont intéressées par le jeûne. Ceux qui ont besoin de réussir dans le domaine spirituel, ceux qui ont des attentes spirituelles beaucoup plus élevées que les autres, et ils sont intéressés par le jeûne. Ceux qui ont besoin du succès dans le travail de Dieu, et ils sont intéressés par les jeûnes. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions commencer aujourd'hui par notre premier chapitre sur qu'est-ce qu'est le jeûne. Aujourd'hui, nous allons commencer par que le jeûne. Et je vais vous donner plusieurs significations de ce qu'est le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Évidemment, si je pose la question à quelqu'un parmi vous, qu'est-ce que le jeûne? Qu'est-ce que vous allez me dire? Jeûner, c'est quoi? Qui peut me donner une définition rapide ce matin? Jeûner, c'est quoi? Jeûner, c'est quoi? S'abstenir de quelque chose. Vous êtes d'accord avec? Vous êtes d'accord avec? Notre sœur a donné la réponse que le jeûne, c'est s'abstenir de quelque chose. Maintenant, quand vous êtes fâché et que vous ne voulez pas vous manger, vous êtes en train de jeûner. Dans le sens de la Bible. Quand vous êtes en train de vouloir perdre le poids, vous dites, bon, je vais perdre un peu de poids, je ne vais pas manger. Vous êtes en train de jeûner. Alors, c'est quoi le jeûne? Qu'est-ce que c'est que le jeûne? S'abstenir de la nourriture, c'est quoi le jeûne? Alors, j'aimerais vous dire que le jeûne, dans le sens biblique, vient d'abord d'un mot. C'est un mot qui est très important, que j'aimerais que vous puissiez noter. C'est très important. C'est un mot hébreu, tchouan.
Comment ça s'écrit? T-S-U-W-N. T-S-U-W-M. Trump. Et ce verbe veut simplement dire c'est couvrir la bouche. T-S-U-W-M. C'est un mot qui veut simplement dire c'est fermer la bouche. Ça, c'est le mot hébreu qui dit ça. Il y a un autre mot, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot qui, en grec, traduit le mot jeûner, le verbe jeûner, c'est nestéo. Nestéo, c'est N-E-E-T-S, pardon, N-E-E-S-T-E-O. C'est d'ailleurs à partir de ces mots, de ces verbes, que le nom de Nestor est arrivé. Le nom de Nestor, c'est quelqu'un qui jeûne. Donc, fermer la bouche. À quoi ça renvoie déjà? Quand, sur le plan spirituel, on voit une expression du genre fermer la bouche, le jeûne renvoie déjà à l'idée d'un silence saint. C'est-à-dire, quelqu'un s'abstient de parler aux autres. Donc, un désir spirituel qu'il amène à se couper des autres. Et l'idée qui est sous-entendue, je ne parle pas aux hommes, mais je veux être en communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà le fait, c'est un peu comme si tu dis, devant des situations, mais pour que tu plonges, tu fermes ta bouche. Le verbe veut dire c'est couvrir la bouche. Donc tu fermes ta bouche dans le but de te consacrer à Dieu, dans la communion avec Dieu. C'est un peu comme si ça arrive, par exemple, tu vas avoir envie de dire quelque chose, mais il y a quelque chose de plus profond au fond de toi. Ferme la bouche. Mais maintenant, là, dans ce sens-là, c'est fermer la bouche pour une communion intense avec Dieu sur le plan spirituel. C'est ça l'essence originale ou l'essence étymologique de ces mots-là, jeûne. Alors, c'est quoi alors le jeûne? Puisque notre bouche, ça nous sert à parler et à manger, quand quelqu'un jeûne, il s'abstient de la nourriture dans le but d'avoir une communion profonde avec Dieu. Le jeûne n'est pas seulement s'abstenir, mais c'est s'abstenir pour une communion plus intense avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Est-ce que vous saisissez? Donc c'est une abstinence de la nourriture dans le but d'avoir une communion intense avec Dieu. Alors, quand il s'agit de la nourriture ou de ce que l'on mange, il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a plusieurs types de jeûnes quand il s'agit de fermer sa bouche, quand nous regardons dans la Bible. Le premier type de jeûne, on appelle ça le jeûne absolu. Le jeûne absolu, c'est qu'on ferme sa bouche, on ne mange rien et on ne boit rien. C'est le jeûne absolu. Donc tu ne manges rien et tu ne bois rien. Donc tu as décidé de t'abstenir de tout. Alors nous avons l'exemple de Moïse dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, 14 à 15. Nous avons aussi l'exemple des gens de Ninive. Les gens de Ninive dans Jonas chapitre 3, le verset 7. Jonas chapitre 3, le verset 7. Et nous avons aussi l'exemple de Juifs avec Esther. Dans Esther chapitre 4, le verset 16. Donc là, les gens ont décidé de ne rien manger, rien boire, dans le but de se consacrer à la prière. Nous allons revenir sur ça.
Quand nous allons suivre les indications bibliques, nous allons voir que ces jeûnes, et même les indications scientifiques, ces jeûnes absolus, normalement, ne peuvent pas excéder 72 heures, sauf miracle de Dieu. Après les 72 heures, c'est-à-dire après 3 jours de jeûne comme ça, là, le corps sera tellement faible que vous pouvez, si vous n'avez pas une assistance miraculeuse de Dieu, avoir des problèmes même pour prier. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le jeûne absolu. Donc tu t'abstiens de tout. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ce jeûne absolu pendant 3 jours? Il y a quelqu'un même. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Maintenant, les problèmes, comme nous avons dit, et je le dirai plus tard, la valeur d'un jeûne n'est pas que dans l'abstinence de la nourriture, mais la valeur d'un jeûne vient de la recherche de Dieu. Si tu t'abstiens de la nourriture et que tu ne recherches pas Dieu, tu ne verras pas ton jeûne être précieux. Il faut que ça soit, j'abandonne ça pour rechercher Dieu. Nous allons revenir un peu sur ça plus tard. Alors, à part les jeûnes absolus, on parle aussi de jeûne complet. Certains parlent du jeûne total, jeûne complet. Le jeûne complet, c'est qu'on s'abstient de tout, sauf de l'eau. Donc, on s'abstient de tout, sauf de l'eau. On ne prend même pas des sucrés, même pas du lait, même pas du thé, même rien du tout. Seulement de l'eau. Ça, c'est le jeûne que Jésus a fait. Dans Luc chapitre 4, vous allez vous rendre compte de ça. La Bible dit qu'il ne mangeait pas, mais la Bible n'a pas dit qu'il ne buvait pas. C'est le jeûne complet, ou que les autres appellent le jeûne total. Donc là, tu t'abstiens de tout sauf de l'eau. Avec ce jeûne, tu peux aller plusieurs jours. Tu peux aller plusieurs jours, même de 3 jours. Si tu ne manges pas, tu ne bois pas de sucre, tu ne bois pas de lait, mais tu prends que de l'eau. Tu peux aller plusieurs jours. Alors, le troisième type de jeûne, ça c'est le type qu'on appelle le jeûne partiel. Le jeûne partiel, c'est-à-dire, il y a plusieurs types de jeûne partiel, c'est-à-dire on s'abstient de manière partielle de certains repas. Par exemple, on peut dire, et ça je sais que beaucoup de gens font, vous vous dites, au lieu de manger matin, midi, soir, je vais manger seulement le soir. Donc je mange une seule fois. Ça c'est un jeûne partiel. C'est-à-dire que tu t'es abstenu de 3 repas ou de plusieurs repas, tu te dis, je vais simplement prendre un seul repas. Mais encore faut-il, pour que ce soit un jeûne, ça ne soit pas le cumul des repas le soir, que tu prends, comme quand on était au début de la foi, tu dis, je vais jeûner jusqu'au soir, gardez pour moi mon thé, gardez pour moi ma nourriture. Et le soir, là, quand tu commences maintenant à manger, tu commences d'abord par tout, pam. Là, ça n'a pas de sens, ça c'est la gloutonnerie. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle le jeûne partiel, et c'est ce que beaucoup de gens font. Alors, le deuxième type de jeûne partiel, c'est que tu décides de ne consommer que, par exemple, de jus, de fruits, tu décides de consommer que du lait, tu dis, bon, je vais consommer que ces choses, des liquides, hein, par exemple, de jus, du lait, et ça, c'est un jeûne partiel. Pourquoi? Parce que dans du jus, parce que dans du lait, il y a des éléments qui peuvent te redonner un peu la force. Donc, si tu ne t'es pas coupé de tout. Et le troisième type de jeûne partiel, c'est tu te dis, je m'abstiens de certains repas particuliers. Comme par exemple Daniel. Daniel a dit, j'ai pris la décision pendant 3 semaines de ne pas manger de mets délicats. Vous pouvez voir ça dans Daniel chapitre 10, du verset 1 au verset 3. Donc lui, il a dit, je ne vais pas manger de mets délicats. Il y a des gens, par exemple, qui disent, pendant un temps, je ne prendrai que du thé et du pain. Ça, c'est le jeûne partiel.
Donc tu n'es qu'en train de prendre, ou bien il y a des gens qui disent, pendant tous ces mois ici, je ne mangerai que du pain. Donc là, c'est vraiment partiel. Ou bien pendant tous ces temps-ci, je ne mangerai que de la viande. Alors, le vrai jeûne consistera à se débarrasser d'un mets que l'on aime. Il ne faut pas dire, pendant tout ce temps, je ne veux pas prendre la viande alors que tu n'aimes même pas la viande. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pendant tout ce temps, je ne prendrai pas du sucré, pendant que tu ne prends pas du sucré. Ou pendant tout ce temps, je ne ferai pas ceci, alors que ce n'est même pas ce qui te demandait. Alors, vous voyez, maintenant l'avantage, pourquoi beaucoup de gens font le jeûne partiel? Parce que le jeûne partiel peut s'étaler sur plusieurs jours. Le jeûne partiel peut s'étaler sur plusieurs jours. Le jeûne partiel peut te permettre au même moment de jeûner et de continuer les activités normales de la vie. Tu peux jeûner de manière partielle et tu continues pendant longtemps. Et aussi le jeûne partiel peut t'aider à conserver l'énergie pour la prière, des prières intenses alors que tu prolonges ton temps de jeûne. Très important. C'est très important. C'est le jeûne qui est recommandé pour ceux qui sont obligés ou qui ont des activités contraignantes. Moi, les premiers jeûnes personnels que j'ai fait, de 40 jours, mon première expérience de jeûne et prière, c'était de 6h à midi. À midi, j'étais KO. Et après, j'ai commencé à faire jusqu'à 18h. Dieu m'a fait grâce. Après le troisième, après Dieu a commencé à m'aider. Après j'ai commencé à me dire, je dois aller jusqu'à 20h. Et puis après je me suis dit, je vais aller jusqu'à minuit. Vous savez, quand vous êtes en train de faire les exercices comme ça, tu vas attendre vraiment minuit pour manger. Et après je me suis dit, bon, je passe toute une journée. Après c'était 3 jours. Et après j'ai fait 7 jours. La première fois que j'avais fait 7 jours, j'ai fait 3 jours à sec. Ça dit, le jeûne absolu, je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Le troisième jour, j'ai pris un peu du thé avec un peu de pain et je continuais jusqu'à 7 jours, comme ça encore, en ne prenant que de l'eau, jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, je fais une fois personnellement 21 jours, une autre fois, j'ai fait 30 jours. Et quand je faisais 30 jours, c'était pratiquement des jeûnes presque complets, je ne prenais que des trucs. Mais quand j'étais en train de travailler, j'ai été capable de jeûner pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Et là, j'avais fait un jeûne partiel. Je me rappelle même qu'à l'époque, j'avais déjà connu le pasteur Oscar. C'était en 2000. Je faisais 40 jours. Et c'était possible parce que j'étais au même moment gérant des restaurants. Imaginez que vous êtes gérant des restaurants et que vous devez jeûner pendant 40 jours. Alors, j'ai pu tenir par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que comme je faisais un jeûne partiel. Donc ça te permet au même moment de travailler, au même moment de faire le jeûne. Alors, quelle est la bonne marche spirituelle? La bonne marche spirituelle, ce n'est pas de commencer directement avec des longs jeûnes. La bonne marche spirituelle, c'est comme on dit, c'est l'exercice à la piété. Vous commencez aujourd'hui avec un petit jeûne, demain vous avez un jeûne un peu plus long, et après, vous allez vous monter. Mais ce n'est pas normal que depuis que vous êtes devenu chrétien, vous êtes toujours dans des jeûnes d'un jour. Vous n'avez jamais été... Alors ça veut dire simplement que votre soif et votre intensité dans la recherche de Dieu ne croît pas. Il faut que vous puissiez croître dans ces choses-là. Et aussi, ce qui est normal, c'est de maintenir la constance dans la vie de jeûne et prière. Vous ne pouvez pas avoir une vie de jeûne et prière historique. Moi, je faisais autrefois. Et maintenant, je ne fais plus. Là, vous êtes dans le processus de ce qu'on appelle la rétrogradation. Vous êtes en train de tomber. Les amis, je vais vous montrer dans la Bible des personnes qui ont continué à jeûner jusqu'à 80 ans. Vous connaissez, non? Hey. Vous connaissez, non? Les amis, vous connaissez, non? Allez-y. Quand Moïse a fui pour aller en Égypte, il avait quel âge? Il a fui l'Égypte pour aller vers Jéthro. Il avait quel âge? 40 ans. Il a fait combien de temps là-bas?
Quand il est revenu pour conduire les enfants d'Israël, il avait quel âge? 80, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'il a fait le jeûne de 40 jours? Et il a même fait 80 jours. Il avait quel âge? 80. Qui a 80 ici? Qui est tellement âgé pour ne pas faire le long? Waouh! Et il y a une autre personne, nous allons voir l'exemple aussi de Anne, qui a fait aussi des jeûnes jusqu'à 80. Alors, maintenant, qui ont 80 divisé par 2 et qui jeûnent pendant 40 jours. Et imaginez si quelqu'un de 80 a pu jeûner pendant 40 jours et toi, quelqu'un de 40, tu dis je n'ai pas la force. Tu n'aimes pas Dieu comme lui. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas aimer Dieu comme lui. Alors, les amis, le jeûne est différent d'une diète. On ne jeûne pas pour perdre le poids. On ne jeûne pas pour... Si vous faites ça, votre but est charnel, votre but est corporel. Ah, ces temps-ci, j'ai un peu pris du poids, il faut que je jeûne. Là, c'est charnel. Le but d'un jeûne est spirituel. Vous n'avez pas les idées sur le plan physique. Votre idée, c'est Dieu. Et le jeûne est également différent d'une grève de faim. Quand on fait une grève de faim, on jeûne pour attirer les regards des gens sur soi. On jeûne pour une cause sociale, politique ou quoi que ce soit. Par exemple, lorsque vous êtes en train ici, en Afrique, pour voir quelqu'un faire la grève de faim, c'est terrible. Déjà, on ne mange pas. Déjà, on ne mange pas. Comment on va faire même la grève de faim? Il y a des gens, par exemple, dans des pays développés, ils disent, je ne veux pas manger parce que je veux obtenir ceci ou cela. Mais ça arrive aussi que, par exemple, même ici, chez nous, au pays, ça arrivé, on a arrêté quelqu'un en prison, il dit, il refuse de manger, ou bien il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on puisse lui faire justice. Ça, c'est la grève de faim. Ça, c'est pour des raisons purement sociales, purement politiques, purement humaines. Mais quand on jeûne, c'est pour des raisons spirituelles. Tu cherches Dieu. Tu es tellement préoccupé par Dieu. En fait, le jeûne, c'est quoi? C'est comme par exemple le psalmiste avait dit dans le psaume 42, 1 à 2, il dit, comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. De Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? En fait, quand les jeunes, c'est quand vous vous dites, j'ai tellement soif de Dieu que j'abandonne le reste. J'ai tellement soif de Dieu que je m'abstiens du reste. Je ferme ma bouche pour chercher Dieu. Ça, c'est le jeûne. Et je prie que Dieu te donne une telle soif de Dieu pour que tu sois prêt à t'abstenir de choses afin de ne chercher que lui et lui seul, pour attirer son attention sur ta cause, attirer l'attention de Dieu sur la cause de quelqu'un. Ça veut dire que tu dis à Dieu, regarde, je mets tout, moi-même je mets tout, ou toi tu me demandes de mettre tout, j'accepte pourvu que je sois en communion avec toi. Je vais continuer avec vous demain pour que nous puissions avoir le temps dans la prière. Je vais continuer avec vous demain à signifier d'abord qu'est-ce que les jeûnes avant que nous puissions évoluer. Pendant ce temps, nous voulons prier. Je veux que nous puissions prier. Le premier point de prière que nous allons faire, c'est que chacun va dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à avoir la soif de ta présence. Élève ta voix et commence à prier. Il y a des gens qui ont soif de beaucoup de choses, mais ils n'ont pas soif de la présence de Dieu. Une soif qui te fait oublier beaucoup de choses. Une soif qui te fait oublier les problèmes de la vie, mais tu viens seulement pour chercher Dieu.
Est-ce que tu peux prier? Wow. Mon âme soupire après toi. Que Dieu te donne la soif de la prière au point que tu sois prêt à abandonner les choses pour te consacrer à la recherche de ta communion avec Dieu. Aha. Ça, ce sont des prières pour les gens qui sont les intimes de Dieu, qui cherchent une expérience profonde et personnelle avec Dieu. J'aimerais que ce matin, tu puisses prier pour ta vie personnelle d'intimité avec Dieu, ta vie personnelle de communion avec Dieu. Pas la vie extérieure, mais ta vie personnelle intérieure et profonde. Et il y a une personne qui va se lever et va dire, Seigneur, fais de ma vie une vie de jeûne. Fais de moi une personne qui jeûne. Lève-toi et fais cette prière. Fais de moi une personne qui jeûne. Une personne qui est prête à s'abstenir de tout pour te chercher. Et fais cette prière. Lève-toi et fais cette prière. Lève-toi et fais cette prière. Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Et les amis, quand on jeûne, quelque chose se passe. Que je sois capable de jeûner. Et que je sois régulier dans la vie de jeûne et prière. Dieu a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et toi qui te sens faible, demande à Dieu la force. Demande à Dieu la force. Toi qui dis, hey, je n'arriverai pas. Tu arriveras par la grâce de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie, disait Paul. Est-ce que tu es préoccupé par ta vie spirituelle? Est-ce que tu es préoccupé par une communion intense avec Dieu? Par des réussites spirituelles, par des réussites, des exploits spirituels? Demande à Dieu. Les jeunes, c'est pour ceux qui veulent réussir dans le domaine spirituel. Quand on jeûne, les choses passent. Demande à Dieu de te donner la force d'être plus proche de lui. Toujours plus proche de Dieu, toujours plus proche de Dieu, toujours plus proche de Dieu, toujours plus proche de Dieu. Les jeûnes, c'est lorsque notre corps devient faible, mais notre esprit devient fort. S'il vous plaît, levez les mains maintenant. Je vais bénir cette journée et vous bénir au nom de Jésus. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant,
Il est écrit, et c'est toi qui parles. Ce n'est pas en vain que je dis cherchez ma face. Seigneur, que personne qui est là ce matin et cette semaine en particulier, qui a pris la décision de venir pour apprendre comment te chercher et comment avoir une communion intense dans sa vie, et qu'il a levé ses mains, je te prie en sa faveur et je les bénis de ta bénédiction. Que cette semaine soit la semaine de cieux ouverts. Que le ciel soit ouvert sur sa vie, sur sa famille, sur tout ce qu'il touchera, afin qu'il dise il y a un avantage à chercher Dieu. Père, que chaque personne qui est ici et qui a levé ses mains ait des témoignages. Et que ça commence dès aujourd'hui. J'étais dans la présence de Dieu. Il m'a même donné des choses que je n'ai pas demandées. Il y a des choses extraordinaires qui ont commencé à s'opérer pour moi. Que ce soit une semaine où le ciel va libérer de multiples faveurs sur chaque personne ici. Que ce soit une semaine de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Que ce soit une semaine de surprises agréables. Que ce soit une semaine où il est interdit à une mauvaise chose de nous arriver. Au nom de Jésus. Père, quand nous viendrons demain, ici, à la même heure, nous voulons avoir des témoignages de ce que tu auras fait d'extraordinaire. Il y a une personne qui a un fardeau pour sa vie, sa famille, sa maison. Seigneur, visite sa famille. Il y a une personne qui a un fardeau pour ses affaires. Éternel des armées, son ministère. Visite-le. Seigneur, merci. Que cette journée soit exceptionnellement bien. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.